Bonjour à tous, ici Classim, on se retrouve pour ce 12e épisode sur Europa Universalis 4 avec le mode Extended Timeline. On est les Pictes, on a quand même bien progressé, surtout en Gaule. Et on va pouvoir continuer tranquillement, certainement contre l'Empire romain. Très prochainement, on va essayer de récupérer un peu des territoires de ci de là pour avancer et se donner la possibilité d'attaquer de nouvelles personnes. Bon, pour l'instant, on a quand même quelques séparatistes gaulois qui vont peut-être nous poser problème. Mais bien sûr, il faudra régler ce problème en temps et en heure. Donc, avant de commencer, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos, qu'il y aura un live demain, donc 11 novembre, de 10h à 22h sur ma chaîne Twitch. Donc venez nombreux, bien sûr, pour participer. Le jour est férié en France, en tout cas. Et ça permettra un petit peu à tout le monde de participer et de pouvoir voir des jeux auxquels j'ai déjà joué, mais où vous pourrez être les héros de l'aventure. Et ça c'est assez important. Mauvaise nouvelle, on a perdu notre roi, ça c'est pas bon. Par contre on va changer de roi. On va changer de divinité, on va plutôt prendre une qui nous donne combativité, morale et navale. Non, qu'est-ce qu'on peut avoir? Morale navale, non. Manœuvre des généraux, bof. Modification nationale d'impôts. Ouais, non. Enfin, on va reprendre Taranis, on va repartir en guerre. Et on a un 6-3-6 qui pourrait nous succéder. Ça serait très bien, hein, ça. Par contre, bon, le problème, c'est qu'on est en stabilité négative et que l'on peut pas monter avant le... on peut pas changer avant un petit moment. Ça va être un peu problématique. Ça veut dire qu'il va falloir changer au niveau des idées. Enlever quelque chose de ce côté-ci. Un point de puissance diplomatique, ça je m'en moque un petit peu. C'est surtout la puissance militaire, ça c'est militaire, ça c'est militaire, et ça c'est administratif. On va devoir l'enlever. Conquérir Connie, protéger nos corrigionnaires, restaurer la stabilité. Bon, voilà. Pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. Malheureusement, on n'en est pas là. En espérant d'avoir un événement favorable, pourquoi pas, ça serait bien. Déjà, il va falloir faire des légitimations, parce que ça permettra que ça nous coûte moins cher pour tout simplement prendre de nouveaux territoires. Donc ça sera assez important. C'est Valentin, ok. Bon, il y a quelques séparatistes, notamment de la Gaule. Languedoc-Narbonne. Qu'est-ce qui se passe à Narbonne? Ah, mais c'est les hellénistes qui vont nous poser des problèmes, d'accord. Co aussi, c'est revenu un peu plus stable. Bon, déjà, on gagne 3 points, 4 points plutôt que... Intérêt national, ok. Ah, la culture gallienne a été acceptée. Bon, c'est dommage, parce qu'il va falloir leur faire la guerre, mais... on a accepté la culture gauloise, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et si elle est acceptée, ça veut dire qu'on va pouvoir tout simplement avoir moins de problèmes avec eux. Ça va stabiliser un petit peu le pays. En attendant, il va falloir aller déjà les affronter. Au moins, ça mettra un peu de tranquillité, c'est déjà ça. Bon, après, ça met 10 ans de séparatisme. Ça, c'est beaucoup moins bien, mais quelque part, faudra faire avec. Ok, très bien. On va pouvoir regrouper ces armées-là. Le séparatisme, ouais, ça fait que plus 3, d'accord. C'est déjà bien embêtant, mais au moins, on pourra peut-être faire quelque chose d'intéressant là-dessus. Alors, on va pas les laisser faire ce qu'ils veulent faire. Si on peut les attraper, voilà, avant qu'ils ne posent de problème.
Ça serait très bien. Décès d'un conseiller. On a notre conseiller maître espion qui est décédé. Très bien. Enfin, très bien. D'accord. Alors, on a réussi à battre les deux armées. C'est très bien. On va pouvoir continuer la légitimisation du Limousin. Ce sera très bien. Ouais, ça va être problématique. Cette histoire, si on retrouve pas de la stabilité rapidement... Enfin, on n'a pas trop gêné hein, quand même de ce côté-ci, mais... D'ailleurs, est-ce que au niveau des... On peut avoir de quoi avoir missionnaire, mais ça prendrait de la puissance... Ah, c'est gênant ça. C'est gênant. Bon, on va devoir faire avec, c'est pas très grave. On a d'autres découvertes. D'accord, on apprend un peu plus de ce qui se passe de l'autre côté du monde. Très bien. On va pouvoir reprendre les provinces ici. Les gènes, ils sont quoi, eux? D'accord, ils sont... Ok, ça marche. Alors, de ce côté-ci, on va continuer les falsifications sur l'Empire romain. Calais. Ça marche. Voilà, des provinces supplémentaires où on pourra tout simplement faire la guerre. Est-ce qu'ils ont des alliés, eux? D'ailleurs, non, apparemment, ils en ont pas du tout. Hein. On pourrait attaquer carrément l'Empire romain pour prendre des provinces de ce côté-ci, pour prendre du côté de Gênes. Ça pourrait être très bien. De ce côté-ci... Oh, voilà, l'Orléanais qui va pouvoir être légitimé, ça c'est très bien. On aura le Berry. Ça baisse un petit peu. Vous voyez, sur expansion 21%, unité religieuse aussi ça joue. Mais ça pour l'instant, l'unité religieuse, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir déjà diminuer le nombre de provinces. Après, est-ce qu'on a un bon dirigeant? Ouais, pas, il est pas top. Hein. Marchand maltraité. Les disputes liées à l'accueil réservé aux marchands en provenance d'autres pays sont fréquentes. Tous les gouvernements reçoivent des témoignages de mauvais traitements ou de harcèlement subis par leurs marchands à l'étranger. Les cas les plus graves concernent les attaques sur les routes ou la piraterie en mer, ce qui peut se produire sur les territoires ou non loin des côtes de certains pays. Ces problèmes peuvent être très facilement résolus, mais l'usage de la force reste toujours une alternative possible. Ou on fait qu'ils nous apprécient, ou on gagne un casus belli, on gagne un casus belli, ça sera très bien. Le souci étant, c'est que pour l'instant, ça avance pas beaucoup, notamment l'annexion ici, qui n'a pas l'air d'avancer en fait du tout. Si, ça avance, mais c'est très doucement, d'accord. Ça marche. Ok, le Berry a rejoint nos provinces. Ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est notre intérêt national là? Ah bah oui, oui, je vois. Je vois ce que c'est. On a un intérêt national encore qui nous coûte de la diplomatie. Ça c'est la diplomatie. Ça c'est la diplomatie. Militaire. Et militaire. D'accord. Bon, bah tant pis. Que voulez-vous que j'y fasse? Ça progressera pas forcément beaucoup. Par contre, les Vasconi, j'ai bien envie de les attaquer. Et d'en faire mes vassaux. Ce qui pourrait être pas mal, en fait, au final. Pour les forcer tout simplement à prendre des territoires ensuite. Donc on va leur déclarer la guerre. Je vais pas faire pareil, je pense, avec Gênes. Dès qu'on pourra, on déclare la guerre à Gênes et on essaye de les vassaliser. En tout cas, on va vassaliser Vasconie, ça c'est sûr. Pour récupérer un peu plus de territoire. Ça pourrait être très bien. Le temps qu'on puisse
annexer tous les territoires qui sont ici. Bien, province, ok. Peut-être même leur demander une conversion, sait-on jamais, parce que je sais pas, ils sont de Non, ils sont animistes, d'accord, donc... Non, on va perdre de l'argent, tant pis. Ah, tant pis, on n'a pas vraiment le choix sur tout ça. Ça nous coûte cher, mais quelque part... Est-ce qu'on n'a pas trop de bateaux d'ailleurs? Si, enfin, on a beaucoup trop de bateaux, mais on n'a pas trop d'armées. Ça reste correct pour l'instant. Dommage, ça donne un peu d'argent, ça, mais pour le peu d'argent que l'on gagne en plus, je me pose quelques questions. On va voir ce que l'on peut gagner vraiment là-dessus. Alors, pour l'Empire romain, on va continuer les fortifications. Là, Gênes d'ailleurs. Je vais regarder si Gênes, on peut complètement... Ah, 174%, non, on pourra pas. Faudra qu'on attaque Gênes et qu'on leur enlève des provinces pour pouvoir les attaquer. D'ailleurs, de ce côté-ci. Voilà, on peut faire Nivernais. L'agitation diminue quand même, hein, sur expansion, c'est pas mal. Unité religieuse, stabilité négative, ça aide pas. Ça, par contre, ça n'aide pas du tout. Mais au moins, ouais. Ah, c'est pas facile, hein. De ce côté-ci, bon, on va pouvoir les attaquer. Ah, ça permet quoi, ça? L'insulte diplomatique. 200% de prestige, 75% pour demande de révocation, réparation des fêtes, expression... Non. 100% de prestige, 200% de prestige. Allez, on va démontrer notre supériorité. C'est parti. On va même aller directement sur la capitale. Ce qui sera pas mal. Et au moins, on va pouvoir leur apprendre ce qu'est la politesse. Bon, on occupe la province ici. Très bien, moi je vais avancer. La province du Limousin est annexée, c'est très bien. Ok. Ah, il y a Novaso qui attaque directement. Merci Uleid pour l'aide. Et au moins on aura détruit complètement l'armée adverse. Pour le coup. Très bien. Ça me va parfaitement bien. Allez, on légitime l'Auvergne maintenant. Après, il va rester que des provinces qui vont demander un peu beaucoup de points, mais bon, ça, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas très grave non plus. En plus, c'est bien, ils nous font un peu de... Occuper les Pyrénées, c'est très bien ça. Pouvoir ramener un peu d'armée en place. On a des séparatistes animistes, il va falloir faire attention à ça très prochainement. Mais bon, déjà nos points augmentent tranquillement. On est en positif sur l'argent, donc là aussi, c'est plutôt pas mal. Voilà, et les problèmes vont diminuer de toute façon avec le temps. La surexpansion diminue, donc c'est déjà très bien. Un peu de plus et on pourra prendre le Dauphiné, ce qui veut dire qu'on aura un contact directement avec Gênes, et donc la possibilité de les attaquer pour prendre des provinces, ça c'est très bien.
Ok, bon, l'Empire romain est complètement démonté, mais ça, c'est normal. Enfin, normal. En tout cas, au point où ils en sont, ils sont plus à ça près. C'est très bien. Ça m'arrange. Ah, par contre, je perds en lassitude de guerre. C'est pas top, ça. La lassitude de guerre ne m'aide pas vraiment, mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, on va gagner une nouvelle revendication sur l'Empire romain. Voilà, on va pouvoir lancer. Va falloir lancer aussi sur la Gaule, d'ailleurs, des revendications. Ça nous coûtera moins cher par la suite. Je crois qu'on peut plus sur eux, c'est bon. Est-ce qu'on peut sur... Non, on peut pas. On peut pas pour l'instant. Bon, bah ça marche. Le Dauphiné. Ah, je peux pas pour l'instant le Dauphiné, parce qu'il faut que l'Auvergne se termine. Ça marche. Bah, on va pouvoir accumuler quelques points pour prendre peut-être Toulouse, qui pourrait être intéressant, pour baisser la surexpansion de façon un peu plus importante. Si on peut faire des grosses provinces plus rapidement, je vais pas dire non. Et on est à 7% sur Vasconie. D'ailleurs, on peut en profiter pour faire un peu le tour du monde. Les Sarmates, on n'a jamais assez trop d'argent, oui. Les Sarmates ont pas bien progressé. Les Goths, la vieille Prusse non plus. Enfin, il y a eu quelques prises de territoire par-ci par-là. Byzance, bon, c'est pas plus. La partie, par contre, Parthe a bien avancé. Dommage. Les morts, la Mauritanie tient plutôt bien. Bon, l'Empire romain, toujours pareil. Les Jutes, les Anglo-Saxes, ça a l'air d'avoir progressé un petit peu par contre sur les Francs. C'est ça, hein. Ouais, la Francie a perdu quelques territoires apparemment. Les Francs sont pas aussi puissants qu'ils devraient l'être. Alors, on va légitimer Toulouse. Non, les Allemands, ils se débrouillent. Et on aura bientôt des fanatiques animistes qui vont arriver. Ça va être plutôt gênant, je pense. Mais bon, diminution, expansion, la stabilité. Bon, bah ça va nous demander du temps. Mais déjà, vous voyez, on a gagné quelques points. Déjà, le baisser la surexpansion va être assez important. Et il va falloir continuer, parce que le plus gros, ce sera Narbonne. Et là, ça va être le plus dur, hein, je pense. Et est-ce qu'on va réussir à faire tomber la capitale? Oui, on est à 35%, c'est tout à fait jouable. Ok, c'est tombé. Donc on va pouvoir leur demander tout simplement... non, protectorat, non. Pourquoi un protectorat? On peut pas leur demander une vassalisation? Pourquoi ça? Tribu barbare? Mais on est aussi une tribu barbare, nous. On est un royaume. D'accord. Parce qu'on est un royaume. Et on pourrait prendre que... Bon, bah... Quelque part... J'avais pas assez de surexpansion, je crois, donc... On va pouvoir diminuer ça, hein. On va récupérer un peu d'argent. Et un protectorat m'intéresse pas, donc très bien. C'est remporté de ce côté-ci. Par contre, il va falloir monter l'agitation. Et on annexera ce que l'on peut. 68%. Oui, bah on va attendre un petit peu, hein, je crois.
En espérant d'avoir un événement qui va augmenter notre stabilité, ça serait bien. À mon avis, il y a peu de chance, mais sait-on jamais. Oh, on pourra annexer Biscaye. Alors, toutes les provinces maritimes, l'intérêt de les annexer, c'est que, justement, ça va nous permettre d'augmenter notre puissance maritime, et donc de faire en sorte qu'on peut avoir plus de bateaux. Ça sera très bien. On va falsifier des revendications sur Aragon. Sur le Bourbonnais. Est-ce qu'on peut faire aussi sur... On peut, sur les Asturies, sur le Léon. Très bien. Ça marche. Bon, on a été découvert pour certains, c'est pas très grave, mais on avance, on avance. Et on va, par contre, s'arrêter là pour cet épisode. Donc les Pictes progressent tranquillement en France et en Espagne. On n'a pas encore attaqué l'Empire romain, mais c'est vrai que pour l'instant, les territoires qui nous intéresseraient sont déjà pris, donc et puis on a quand même quelques problèmes encore au niveau de nos points. Je vais prendre le Dauphiné, très bien. Donc voilà, on va essayer d'avancer, ça c'est déjà pas mal. D'ailleurs, on n'a pas des problèmes... Transfert de puissance commerciale, ça serait bien ça. Ok, voilà, donc on va pouvoir avancer tranquillement notre avancée sur le territoire de l'ancien Empire romain. On va pouvoir aussi faire de nouvelles guerres, très certainement. L'Empire romain d'Occident, Gênes, enfin il y a beaucoup de possibilités. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain. N'hésitez pas, bien sûr, à venir demain pour le live de 10h à 22h. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, salut!